1903, toutes les dates qui sont là. Voilà, même, voilà, il y a même le 15e siècle. Voilà, il y a le Vulgate. Ok, maintenant, ce que je veux qu'on lise, c'est ça. La première traduction française de la Bible d'après les textes originaux hébreux et grecs. Et grec a été l'œuvre de Pierre Robert Olivetan. Ok. On va lire tout le paragraphe là. Ouais, on peut continuer, mais d'abord, ce qui est dit d'abord, est-ce que tu as compris déjà ce que ça veut dire? La première traduction française de la Bible a été l'œuvre de, vas-y, de Robert. Est-ce qu'on parle de la première? Voilà, on parle de la première traduction. Très bien. Maintenant, déjà ici, on marque un début d'une chose. La première traduction française de la Bible, ça veut dire, avant ça, il n'y en avait pas. On est d'accord? Vas-y. Ok. Maintenant, on va continuer. On va nous donner des dates ici. Allons-y. Pierre Olivetan qui était quoi? Le cousin de Calvin. Et originaire comme lui de Lyon. Mais allons, il y a les sessions, mais si tu peux lire rapidement, parce que je sais pas. Non, bon, regarde. Je veux que on va arriver sur une date, quoi. Allons-y, commencez ici. À la suite du synode de Champfouran 1532. Voilà. L'idée d'appuyer. Donc, on a ici une date. À la 1532, cette œuvre a été faite. Ça veut dire la première traduction française de la Bible a été faite en la 1532. En 1532, oui. Ok. Ça veut dire avant cette date, il n'y avait pas la Bible en français. On est d'accord? Et que lorsque tu regardes les noms, comme par exemple ça, Jésus, tu vois que ça c'est un nom français, non? Et le nom là ne peut exister que quand on a une langue française. Allô? Oui, dessus. Voilà, par exemple, si tu écris ça, par exemple, voilà, je vais mettre ici, hier. Tu peux me donner le nom de la langue là, dans la langue là? Non, non, écoute seulement. Pardon, hein. Je vais écrire. Voilà. Hier. Chou. Yeshua. Je vais enlever un. Tu as vu ça, c'est Yeshua. Maintenant, est-ce que tu peux avoir le nom là écrit en arabe s'il n'y a pas la langue arabe? Je vais aller vite avec toi. Le son Gilles, c'est pas ce que tu as dit faire là, c'est pas quelque chose que je ne connaissais pas. Hein. Le son Gilles, non, d'abord, dans l'alphabet hébreu là, le son Gilles, on va pas. Non, on a la révélation que c'est pas Jésus. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est Yeshua. J'ai dit. Non, ça, il faut que tu saches. Il ne faut pas te fatiguer. Non, on va venir. Tu vois, non? Ouais, voilà, donc je vais aller vite avec toi. Le nom là, tu me donnes le nom. Non, oui. Parce que tout ce que tu as dit faire là, c'est Yeshua. Parce que J n'existe pas dans l'alphabet grec hébreu. On avait bien commencé. Il faut que ça va bien terminer. C'est pour que tu gagnes un temps. Il ne faut pas te fatiguer, quoi.
Ok, j'ai Tout dit, ça là, il est fait. est-ce qu'on peut... Eh, monsieur, est-ce qu'on peut avoir Yeshua avec les alphabets arabes si la langue arabe n'existe pas? N'existe pas où c'est-à-dire? J'ai dit, est-ce qu'on peut avoir nos noms comme c'est écrit sur Yeshua avec Hein? les alphabets arabes Hein? si la langue arabe n'existe pas? Maintenant, quand tu dis que si la langue arabe n'existe pas, là, tu veux faire allusion à quoi? N'existe pas comment? Non, ma N'existe pas à question cette ici, elle est époque-là, simple. Voilà, j'ai dit, par c'est comme exemple, si la est-ce que langue moi je peux n'existait pas à cette écrire... époque-là. Non, c'est pas à cette époque, c'est une question générale. J'ai Si dit, ça existe. est-ce qu'on peut... Ok, ça existe. J'ai dit, est-ce que on peut avoir le nom Yeshua écrit en arabe avec les alphabets arabes si la langue arabe n'existe pas? Est-ce que c'est C'est possible? pas possible. Voilà. Donc, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir Jésus écrit en français avec les alphabets français si la langue française n'existe pas? C'est pas possible. Très bien. Maintenant, la langue française que nous parlons aujourd'hui, c'est en quelle époque cette langue est venue en existence? C'est en quelle année? Vas-y, je sais pas. C'est vers le 9e siècle. 9e siècle. Ça veut dire, avant le 9e siècle, il n'y avait pas français. Donc, ce qui va automatiquement disqualifier le nom Jésus qui est en français. Parce qu'il faut d'abord que la langue existe avant de pouvoir formuler les lettres qui composent la prononciation des mots. Donc, la langue française est devenue une langue pour la première fois qui est prononcée à partir du 9e siècle. Mais c'est développé jusqu'au 12e siècle avant que ça soit devenu une langue parlée. Donc, on va déjà annuler ce nom. Au 9e siècle, le nom Jésus ne pouvait pas exister parce que la langue déjà qui permettre le son là n'existait pas à cette époque. Donc, au 9e siècle, là, on va descendre au 8e siècle, 7e siècle, 6e siècle, 5e siècle, 4e, 3e, 2e, 1er. Maintenant, si le nom, la langue française est venue vraiment, on commence à voir les signes de l'existence de la langue française au 9e siècle. Ça veut dire au 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1er siècle, il n'y avait pas français. On est d'accord? Très bien. Maintenant, c'était quoi le nom qui a été utilisé avant que on a eu la traduction française officielle de la Bible au 15e siècle? Ça veut dire qu'au 16e siècle, en l'an 532. C'était quoi le nom? C'était Yeshua. Ok. On va écrire ici Yeshua. 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 Ok. On va mettre ici Yeshua d'abord. Ok. Maintenant, j'efface ça rapidement. Tu as donné le nom Yeshua. Ok. La concernée Marie. Marie. On va en suppléer ça. Est-ce qu'elle est une personnage imaginaire ou bien elle avait bel et bien existé? Je me demande si Marie est personnage imaginé ou si elle a bien existé. Ouais. Ok, moi, il y a une question de fond que j'aurais dû te poser quand tu m'as demandé si j'étais chrétien ou musulman. La question de fond, là, il faut que je te la pose pour qu'on puisse poursuivre. Avec ce que tu viens de me dire, est-ce que tu crois que la Bible est un document fiable, d'abord? C'est ma foi que tu veux connaître ou bien c'est ma position vers un livre? C'est ma foi. Moi, il t'a dit si chrétien, il sait que tu es musulman. Parce que tu ne vas pas me prendre des points de la Bible comme argument quand ça t'arrange. Et puis demain, quand tu prends des mêmes points de la Bible comme argument, tu vas trouver que c'est un problème. Est-ce que d'abord tu crois que la Bible c'est un document fiable? Tu es musulman, moi je suis chrétien. Mais est-ce que toi, avant de débattre avec moi, tu crois, parce que moi, mes arguments que je vais sortir de la Bible, là, si tu crois que la Bible est un document fiable, en ce moment, j'ai des raisons de prendre des arguments dans la Bible que je dépose sur la table. Dans le cas contraire, si tu ne crois pas que la Bible est un document fiable, ce n'est pas la peine, puisque moi, tous mes arguments vont venir de là. Donc, avant de poursuivre, la Bible qui a été traduite en français, mais que tu crois que ça a été d'abord en hébreu, et qu'on appelait Jésus Yeshua là-bas, et puis tu es d'accord avec ça là. Est-ce que tout ce qui va sortir de cette même Bible, est-ce que tu seras d'accord avec ça? C'est pourquoi je te demande, est-ce que tu crois que la Bible est un document fiable?
avant qu'on va poursuivre. Ok. Merci. Merci beaucoup. Il ne faut pas arrêter de tapoter les frères, voilà. Ça, parce que si le live n'est pas stabilisé, on va avoir des problèmes. N'arrête pas. Oui, je sais que vous êtes concentrés. Il faut tapoter jusqu'à 100 000 pour stabiliser le live. Voilà. Regardez, je vais écrire ici. On a à 100 000 pour stabiliser le live. Attendez. Je vais écrire ça ici. C'est pas mon tableau là même. Ouais, c'est le marqueur qui n'est pas. Ok. Je vais prendre un peu d'eau, tu as nettoyé ton tableau. Un peu d'eau. Voilà. Il y a Coran ici et puis il y a Bible. Alors, entre les deux livres là, c'est quel livre qui est crédible pour toi? Hein? Tu vois ce que tu fais là? Je t'ai posé une question qui est simple. Est-ce que tu crois que la Bible est un document fiable sans confronter la Bible au Coran? C'est ton document de foi. Il sait que tu crois au Coran. Il vient. Écoute-moi, monsieur docteur. Monsieur docteur, c'est une question que j'ai posée parce que avant de venir accuser une personne d'une chose, il faut... Il t'a posé une question qui est simple. Moi, il sait que tu es musulman, donc il sait que tu crois déjà au Coran. Le Coran est fiable pour toi. Il respecte ça. Il n'y a pas besoin de te poser des questions. Et pour toi. Moi, je dis. Et pour toi. Et pour toi, est-ce que le Coran est fiable? Mais est-ce que toi qui veux faire débat à moi? Non, est-ce que le Coran est fiable pour toi? Est-ce que le Coran est fiable pour toi? Le Coran est fiable pour toi? Le Coran, est-ce que c'est un livre fiable? Le Coran est un document qui est très clair. Mahomet a été quelqu'un qui a été est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable pour toi? C'est vous là qui traduisez. Non, est-ce que monsieur, est-ce que le Coran c'est un livre crédible et un livre fiable? Donc, du passage, quand il a dit je savais, c'était fini. Il a dit. Tu as voulu écouter dans la vie. Il a dit. Il était laissé développer, non? Tu es venu me prendre sur la Bible, me dire que la Bible était en hébreu. Et qu'en hébreu, là, on l'appelait Yeshua là-bas. Ça, tu es d'accord avec ça? Tu enseignes ça même sur un tableau. Pour dire que son nom, là, c'est Yeshua, parce que la Bible, c'était en hébreu. Avant qu'il dans la Bible, on disait Yeshua. Est-ce que, de toute façon, tu as accepté ça là? Tout ce qu'il prend dans la Bible pour venir là, est-ce que tu vas accepter ça? De toute façon, tu acceptes Yeshua, qui était hébreu, et que la Bible en français a été je t'ai jamais dit. La Bible était jamais dit que j'accepte des choses. Mon ami, docteur, mon ami, tu sais, c'est déjà un débat qui tu n'as pas besoin de demander. Parce que quand tu prends tu le demandes. Et écoute-moi, monsieur, tu prends un païen, un athée, un kémite, tu laisses que tu crois à ma Bible. Tu attends quoi? C'est pas son livre de foi. Toi, ton devoir, c'est pour prêcher la parole. Tu n'es pas là pour obliger les gens de croire ce que toi tu crois. Convaincre-les d'abord, présente-les les paroles, présente-les le message. C'est les gens qui vont voir s'ils vont croire ou pas. Moi, je ne vais pas te forcer de croire à ce que dit le Coran. Je vais te présenter le message du Coran. C'est ton choix. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. Mais je ne vais pas te dire, si tu ne crois pas à ce que dit le Coran, moi, je ne vais pas te présenter la parole. Mon problème là, personne n'est plus élitant que la parole de Dieu elle-même. Donc, quand moi, il va faire débat avec toi, là, je vais prendre tous mes arguments dans la Bible. Mais si toi, tu ne crois pas déjà... Moi, il ne faut pas me contraindre de croire en ton livre. C'est pas mon livre de foi. Non, je ne te force pas. C'est toi qui as dit que la Bible appelle quelqu'un Yeshua. Voilà, donc il ne faut pas me dire qu'il faut que tu crois. C'est toi qui dis que tu es d'accord avec Yeshua qui est dans la Bible. Je ne suis pas d'accord avec Yeshua. Mais mon ami, pourquoi tu es pressé comme ça? Est-ce que moi, je dis que Yeshua, c'est ça qui est bon? J'ai dit, j'ai mis ça à côté. Tu n'as pas mis, j'ai insécuré ça. C'est moi qui ai dit que Yeshua, c'est ça qui est bon. Il a dit que... Voilà. Faut te calmer. Voilà, on va venir là-bas. Pour te dire parce que le véritable débat des fonds même là. Le véritable débat des fonds. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi, monsieur. Écoute-moi. Non, tu as parlé, il t'a laissé parler au moins 30 minutes. Donne-moi au moins 2 à 3 minutes. Donne-moi 2 à 3 minutes. Moi, j'ai parlé pour 30 minutes ici, quoi. Il t'a laissé parler le temps de défiler tes tableaux de... Mon ami, il ne faut pas nous faire perdre du temps ici pour rien. Je ne te fais pas perdre du temps. Qu'est-ce que tu as envoyé là? Est-ce que tu crois à la Bible? Est-ce que tu crois à... Moi, je suis musulman. Si je crois à ce que dit la Bible là, je serai chrétien. Donc, laisse la Bible à côté. Et puis, parle-moi du Coran. Et puis, moi, je te parler de la Bible. Et puis, on va se... Ah bon, je crois. Et puis, on va voir oui, je ne parle pas de ce qui se passe. Oui, je crois. Ah, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois.
Parle-moi Non, du Coran. je crois. Dis-moi par exemple un verset coranique qui garantit le salut des musulmans. J'ai dit, je crois. Dis-moi par exemple un verset coranique qui garantit le salut des musulmans. Attendez. J'ai dit, je crois à la Bible, je crois. Maintenant, je crois. C'est bon, on peut continuer? Je crois, oui, je crois à la Bible. Je crois, oui. On peut continuer maintenant? Je dis, tu ne peux pas être un partisan de Bédier et puis venir tous les jours sur la page publique pour parler d'Adou. Parle de Bédier, lui qui est partisan d'Adou va parler d'Adou. Monsieur, je crois, oui, je crois à la Bible, oui. Maintenant, on peut continuer. Voilà. Très bien. Tu crois à la Bible maintenant, non? Voilà, je crois. Ouais. Tu crois que la Bible est un document fiable? C'est ça que je veux entendre. Ouais, je crois. Ouais, quoi? Il n'y a pas compris. J'ai dit oui, je crois, oui, c'est un document. Tu crois quoi? Oui, je crois, oui. Tu crois quoi? Je crois que la Bible, c'est un document. Oui, attends, mon ami. Tu veux que j'accepte ou pas? J'ai déjà accepté que oui, la Bible, c'est un document. Je ne sais pas ce que tu as accepté. Ouais, c'est pas ce que tu as accepté. Je crois, oui, je crois. Hey, mon ami, on va continuer. Regarde, Youssef, pardon. Il veut... Maintenant, mon ami, on a eu ici... on va commencer par le premier siècle d'abord. Le premier siècle ici, ça veut dire, selon les datations de l'église, le premier siècle est débuté en l'an 0. De l'an 0, on est monté jusqu'à 100. Le premier siècle veut dire... Tu dois te faire baptiser. Le premier 100 ans, voilà. Le premier 100 ans. Tu dois faire ton baptême. Monsieur le docteur. Oui, monsieur le docteur. Là. Ne le fais pas descendre, voilà. Ne le fais pas descendre. Il faut juste essayer. Voilà. Maintenant, Marie là-haut, elle a existé à quelle époque dans le premier siècle là? C'est à l'an 70, à l'an 30. C'est à quelle époque elle a existé? Je réponds. Marie. Est-ce que je peux répondre? Oui, il faut répondre, oui. À quelle époque? Merci. Selon l'histoire, on dit que nous sommes, l'ère sur laquelle nous sommes là, a commencé à partir de la naissance de Jésus. Donc la naissance de Jésus marque le point 0 sur l'échelle du temps. Voilà. Jésus, selon l'histoire, a vécu 30 ans. A vécu 33 ans. Il a fait 3 ans de ministère. Donc il a commencé son ministère à 30 ans et il est mort à 33 ans. Donc Jésus, Marie là, elle a existé avant l'ère 0 de notre ère là, puisque c'est elle qui est la maman de Jésus. Voilà. Donc elle devait être là bien avant que Jésus. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Donc, ça veut dire qu'elle a existé. Faut écouter dans le contexte historique. Oui, dans le contexte historique, oui. On va le mettre dans le contexte de l'an 1. L'an 1, non. Ou bien? Qui est dans l'an 1? Marie. Elle n'est pas dans l'an 1. Jésus est à l'an 0. Le point 0 là, 0. Non, Marie est à l'échelle du temps là. Marie est à moins. Quand on met 0, elle est derrière le 0. Elle n'est même pas à 1. Ce que je veux dire... Ok, maintenant, regarde. Ce que je veux dire, comme lorsqu'elle a mis son enfant au monde, vous avez commencé à compter, on va le mettre en l'an 1, quoi. Ok. Ou bien? Vas-y. Ou bien, on va mettre mon... Je comprends ce que tu dis, Vas-y. Voilà. Ok. On met 1 ici. Ok. Maintenant, la Bible que nous avons aujourd'hui là-haut a existé. Parce que si le 1 ici marque le début de l'existence du fils de Marie, et que ici à 33 marque la fin de l'existence du fils de Marie, la Bible est venue en existence quand? Ok, merci bien. Je réponds? Oui, réponds. Quand on dit Bible, ça veut dire livre. Tu comprends? Quand on dit Bible, ça veut dire livre. Mais en ce qui concerne la Bible des chrétiens, on appelle ça la Sainte Bible, le livre saint. C'est pourquoi les endroits où on va lire les livres, on appelle là-bas la bibliothèque. Bible, c'est le livre. Il ne faut pas s'en avoir, t'es fatigué. Jésus est à l'an 0, à l'an 33, Jésus meurt. Avant Jésus, il y a des gens qui ont vécu des histoires qu'ils ont écrites. Pendant le ministère de Jésus, il y a des gens qui ont vécu à Jésus, qui ont vu des scènes qu'ils ont écrites. Après Jésus, il y a des histoires qui sont passées que les gens ont écrites. C'est ces livres-là, des gens qui ont côtoyé Jésus. Il y en a qui étaient avec lui, avant lui, il y en a qui étaient après lui, il y en a qui ont entendu parler de lui. C'est ces témoignages-là. C'est un ensemble de livres qu'ils ont réunis pour faire la Bible. Les livres de la Bible ont été écrits sur près de 1000 ans, je crois. Quand on regroupe tous ces livres-là, dans leur contexte historique, là, ça a été écrit sur près de 1000 ans. Je crois 66 livres. Des gens qui se connaissaient. Donc, c'est à quel...
Voilà. Donc, non. Monsieur, Après, écoute-moi, je t'explique. Reste tranquille, je t'explique. Jésus est mort. Je suis tranquille. Jésus est mort à l'an 33 de notre ère. Si j'ai bonne mémoire, hein, si ma mémoire ne me dit pas de tout, je crois, il y a eu ses disciples qui ont pérennisé son combat. Jusqu'à ce qu'en l'an 325, l'empereur Constantin, qui je dirais le père de l'église catholique romaine, en l'an 325 au conseil de Nicée, là, les livres étaient déjà réunis. Est-ce que tu comprends? Avant l'an 325, il n'y a pas de détails parce que je ne maîtrise pas. Mais avant l'an 325, mon ami, tu n'as pas à répondre à la question. J'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. À quelle époque? Non, écoute-moi. Bon, ok, sur l'échelle là, non. Okay. Avant 325, mais avant 325. Non, regardez. Hein. Parce que je suis dans. Je ne veux pas qu'on sorte ici de sang. Du premier siècle avant. C'est le sang ici qui est notre. Et si ça a été fait voilà, après oui. le premier siècle, est-ce que toi, c'est ton affaire? Non, tu vas comprendre là où nous sommes. Tu vois, non? Ce qu'on appelle Bible, c'est l'ensemble des livres regroupés pour former un livre. C'est pas l'ensemble des livres. Bible, Bible, c'est pas des livres. Mon frère, Bible, c'est pas des livres. Bible, c'est de l'ensemble des livres. Bible. Ouais. Vas-y. Parce que le mot Bible vient du mot grec biblios. Biblios qui veut dire bibliothèque. Ou l'ensemble des livres, ou quelque part où on trouve plusieurs livres. Vas-y. Voilà. Maintenant, les livres qui composent la Bible, est-ce que ces livres-là ont existé? En quelle époque? À partir de l'an 33 à 100, c'est en quelle époque les livres vont venir en existence? Il y a des livres qui ont été écrits avant la naissance de Jésus. Il y a des livres qui ont été écrits pendant le ministère de Jésus et il y en a d'autres qui ont été écrits après la mort de Jésus. C'est tout cela qu'ils ont ensemble. Okay. Maintenant, là où nous sommes là, on est en train de parler de l'histoire de Marie et son fils. Leur biographie. Nous savons que les informations qui nous ont été rapportées, qui ont été attribuées à ces personnages, se trouvent en détail dans le Nouveau Testament. Donc quand je parle des livres là, je ne suis pas dans l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, selon toi, comprendre combien de livres? Tu es dans, tu es dans un détail de je ne sais pas. C'est affaire de son nom là. C'est ça, tu es dans le Nouveau Testament, Ancien Testament. Le Nouveau Testament a combien de livres, monsieur docteur? Le Nouveau Testament contient combien de livres? Il y a combien de livres qui forment le Nouveau Testament? Je ne sais pas. Voilà, on va te dire, nous sommes là pour ça. Ok, merci. On va te dire, il y a 27. Ok. 27 livres. C'est 27 livres qui forment le Nouveau Testament. Oui. Maintenant, les 27 livres-là, ils vont venir en existence. En quelle époque? Entre 33 et 100. Quel est le début de l'existence des 27 livres-là? Je ne sais pas. Parce qu'on sait que avant 33, il n'y en avait pas. Ils sont venus après. Donc, quelle est la date qui débute l'existence des 27 livres? Je ne sais pas. C'est toi qui as me dit. Ok. Selon les faits historiques de l'Église, c'est à partir de l'an 50, 52, qui marque des lettres de Paul qu'ils écrivaient aux églises de Corinthiens, Thessaloniciens, Philippiens, Galatiens et tout ça là. Tu vois, non? Donc, de l'an 50, les Écritures ont été finies à l'an 90, à l'an 100. Bon, on prend à l'an 100. De 50 à l'an 100. Ça veut dire tous les 27 livres-là, selon les datations de l'Écriture et les datations de l'Église, ont été déjà écrites de l'an 52 jusqu'à l'an 100. Maintenant, en travers les dates que nous avons ici là-haut, ça veut dire que ces écritures ont existé après Marie et après son fils. On est d'accord? Ouais, d'après ce que tu dis là. Non, tu peux me prouver le contraire. Non, mais c'est ce que tu dis. Si tu dis que c'est de l'an 50 à l'an 100, ça que c'est après Jésus. Non, tu peux me prouver le contraire. Je t'écoute d'abord. Je vais voir où tu vas finir. Non, non. Je bouge, on avance quand on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on va d'abord mettre un point. Je ne suis même pas d'accord. Les points de divergence.
Je ne suis pas d'accord. Ok, maintenant tu n'es pas d'accord. Maintenant, avance. Ok, tu n'es pas d'accord sur quel point? Tu Avance n'es pas d'accord sur quel point? Non, non, si c'est comme ça. Parce que non, quand non, il y a je ne parlé vais pas là, avancer. on va pas aller point par point. Tu finis ton allocution et puis moi, monsieur. Écoute-moi, monsieur. Monsieur, nous allons avancer lorsque nous sommes d'accord. J'ai dit, les écritures que vous appelez Bible là, ont débuté à l'an 52, qui débutent avec des écritures des lettres de Paul. Et c'est finir, selon les datations de l'Église, à l'an 100, qui marque la fin de toute écriture des 27 livres qui ont été canonisés par l'Église. C'est une information que toi tu me donnes. C'est toi qui me donnes cette information. Tu es d'accord ou pas? Est-ce que tu es d'accord? Je ne connais pas. C'est toi qui viens de me dire ça. Donc je prends comme information. Après, je vais faire des recherches. Ok. Ok, très bien. Bon. C'est tout ce qu'elle te dit. Tu n'as pas affirmé, tu n'as pas. Je suis pas d'accord. Merci beaucoup. C'est pas grave. Okay, nous allons avancer. C'est pas grave. Donc, ça veut dire ici, selon la datation de l'Église, les textes là, les écritures là, comme Paul a commencé et les autres là, c'est venir après Marie et son fils. Ça veut dire ni Marie ni son fils sont sur la terre maintenant et tous ils sont déjà quittés, sont partis. Ils ne sont plus ici. Quand Paul a commencé son ministère, le fils de Marie n'est plus ici et Marie n'est plus ici. Et ça, c'est en quelle année? À partir de 50, non? Oui, Paul a commencé à partir de l'an 50. Donc, tu connais la date de décès de Marie, alors? Bon, tu peux m'aider. Non, non, j'ai une question qu'on pose, quoi, pour que tu poursuives. Comme tu dis qu'en l'an 50, c'est Marie n'est plus là. On sait que Jésus n'est pas là. Mais comme tu dis Marie n'est pas là, c'est une question comme ça qu'elle te pose. Pour que toi-même, tu prennes un peu conscience et tu poursuives, quoi. Mais tu peux dire que tu connais la date de décès de Marie, si tu affirmes ça. Je peux me tromper, monsieur. Si tu non, connais par pas contre, tu as affirmé. Donc, on va faire la recherche de la date de décès de Marie là. Moi, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va demander de l'an, Marie est morte en quelle année? Si on va donner une certitude ou une probabilité. Ok. Marie, mère. Marie, mère de... Il faut laisser le décès de Marie là, c'est pas important. Allons. Il faut laisser le décès de Marie là, c'est pas important. Il faut laisser le détail du décès de Marie là, avançons. Tu sais, moi, j'aime vérifier les informations, quoi. Tu vois, non? Non, je comprends. C'est pourquoi je te dis, quand tu parles de il faut finir, va au bout de ton idée. Là, tu vois un peu. Parce que tu dois expliquer chaque détail. Tu dois dire oui, tu dois dire non. Tu vas pas finir de parler. Ouais. Non, mais c'est comme ça. Il faut qu'on va vérifier, quoi. C'est pas important. Pour nous, les chrétiens, là, affaire de Marie, là, c'est pas tout important, quoi. Non, mais c'est toi qui as demandé. Non, c'est parce que tu as donné une précision qu'en l'an 50, là, tu as affirmé qu'elle n'était plus vivante. Entre l'an 50, là, c'est seulement combien d'années après la mort de Jésus? 50 moins 33, 17 après la mort de Jésus. Toi, tu dis que 17 après la mort de Jésus, Marie n'existait plus. Tu as affirmé. Non, il t'a demandé si tu es sûr. Voilà. C'est ce qu'on va faire. 15 ans, Joseph, ok. Ici, je vais regarder rapidement. Elle est fondée sur des écrits de l'Église catholique, ici, au 1er siècle. J'ai pas posé la question, pas parce que je ne connais pas. Hein. J'ai posé la question pour que lui-même, là, quand il parle, là, il n'a qu'à savoir ce qu'il dit. Parce que date de Marie, la personne ne peut trouver ça avec précision. Donc, quand il dit des choses, il n'a qu'à savoir ce qu'il dit. Non, mais on va nous mettre dans un contexte. C'est pas qu'il a posé question. C'est pas la date de Marie. Voilà, on va nous mettre dans un contexte. Voilà, donc tu es en train de faire va jusqu'au bout. Mon ami, si Marie a existé au moins 25, parce qu'elle ne veut pas avoir un enfant,
Peut-être vous allez me dire qu'elle avait 10 ans quand elle a eu son enfant, peut-être. mais si c'est déjà une dame là. Voilà, ok, Mariam. C'est une femme juive, elle est figure. Non, là, un truc, hein. Pas l'appeler Mariam, hein. Mais c'est Mariam qui est là. C'est Mariam qui est là. C'est Mariam et puis Jésus n'est pas Jésus. C'est Mariam qui est écrit ici. Tu n'es pas d'accord quoi? Non, causons aussi. Non, ça n'a rien à voir. Elle reste dans le souci. Ça, c'est des petits trucs aussi. C'est Mariam qui est écrit, oh, monsieur. Il a compris. Allons. Religion en 70, ok, en l'an 50. On voit pas exactement. J'ai mis ici au 1er siècle, selon les traditions locales. Ok, au 1er siècle, il n'y a pas eu. Je n'ai pas trouvé une précision pour le moment. Il n'y a pas eu de précision. J'avais vu ça quelque part. Il faut laisser, si c'est date, c'est les maris qui cherchent, on n'a qu'à avancer. Il faut laisser ça. Non, mais je t'avais dit que lorsque les écritures de la Bible ont commencé à être écrites, ni Marie ni son fils n'est déjà là. Tu as dit non, parce qu'il faut qu'on trouve la date de décès du mari. C'est toi qui as mis point d'arrêt là-bas. Donc Comme il faut qu'on le trouve. Je vais te rappeler que tu ne sais pas quoi. Comme toi, tu pensais que tu savais non, que moi, je ne sais pas. Attendez. Je vais te rappeler que tu ne sais pas. C'est tout. Attendez. Bon, toi, tu sais, non. Elle est morte. Non, moi, je ne sais pas. Personne ne sait avec précision. C'est pas été étonné que toi, tu saches. Si tu avais trouvé la pédale, il a dit que tu es extraterrestre. Ok, attendez. Ou bien tout ce que tu allais dire à 1000. S'il te plaît. J'ai cité deux personnages. Est-ce que le fils de Marie était déjà là quand les écritures ont commencé à être faites? Je t'ai expliqué que la Bible, là. Non. La Bible, là. Il y a 66 livres. Ne m'explique pas. Non. Mais je te réponds. Est-ce que je peux répondre? Non, c'est pas une explication. Quand Paul a commencé à écrire en l'an 50 là, est-ce que le fils de Marie est là? Il est mort en l'an 33, il ne peut pas être là. Lui, on sait qu'il n'est pas là. Très bien. Donc, lui, il est déjà parti. Oui. Très bien. Maintenant, quand j'ai dit que sa maman aussi est déjà morte, parce qu'il n'y a pas de date précise, parce qu'il n'y a pas des informations historiques qui prouvent ça, là, tu as des doutes. Bon, laissons ça, c'est pas ça qui est le sujet, il faut avancer. Ok. Non, le sujet, parce qu'il n'y a pas de date précise, je ne vais pas polémiquer sur ce qu'on a. Je vais trouver quand même. Mais pour le moment, on va se contenter sur ce qui est là. Le fils de Marie, qui est la figure principale de ce que nous avons appelé l'évangile, n'est plus ici. On est d'accord, non? Marie qui est quoi? Le fils de Marie, qui est la figure essentielle dans les écritures là-haut, lui n'est plus là quand ils ont commencé à écrire. Ok, vas-y. Très bien. Maintenant, ces écritures ont débuté après le fils de Marie. On est d'accord? Je t'écoute, ouais. Non, si tu es d'accord, dis oui. Est-ce que les écritures là... Non, tu n'es pas très enseigné. Tu es en train de développer un sujet. Donc tu développes. Très bien, il n'y a pas de problème. On dit que on avance. Donc vas-y. On avance. Donc, ces écritures ont débuté après le fils de Marie. Très bien. Maintenant, c'est quand ces écritures ont commencé là-haut, en grec, c'était quoi le nom qui se trouve en grec qui a été attribué au fils de Marie? Je ne connais pas. Mais c'était quoi? Il faut me dire. Ok. Comme tu ne connais pas, il faut qu'on être un ignorant. Hein? Parce que tout ce qu'on te demande, je ne connais pas. Quand on va te laisser la parole là, tu ne vas pas me dire, c'est pas ça. Hein? On va l'écrire ici. Le nom, c'est Jesus. Jesus. Ça aussi, on va circuler ça. Inus, mais Jesus. Inus, ça veut dire quoi, Inus? Comme je vois, tu as écrit Inus, à cause de demande. Tu écris Inus. Il n'y a pas Inus ici. C'est le grec. Ah oui, c'est autant pour moi. Il dit Inus. Il n'y a pas Inus ici, il n'y a pas Inus.
Alors, on va mettre ici Jesus. Ok, vas-y. Très bien. Maintenant, nous avons ici déjà Jesus et Yeshua. Et que nous avons ici au 15e siècle, Jésus. On va circuler ça aussi. On met ça en cirque. Maintenant, toi, tu avais dit que le nom que Marie a reçu, c'est le nom là, non? Yeshua. Très bien. Le nom là, Jesus là, qui a reçu ça? Qui a donné ce nom? Vas-y, vas-y. Tu as parlé non, je te demande maintenant. Tu ne peux pas me demander qui a donné ce nom. Non, 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 non. Non, je suis plus dans une traduction. Calme-toi. Tu sais que c'est des traductions en traduction en traduction. Non, je ne sais pas. Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ce que tu m'as dit, c'est moi, j'imagine. Non, 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 je n'ai rien fait. Je n'ai pas dit traduit. Je n'ai pas dit traduit. Écoute-moi. Je n'ai pas dit traduit. Je dis. Le Nouveau Testament a été écrit à partir de l'an 52 là-haut. Ce n'a pas été traduit, c'est été écrit à l'an 52 en grec. J'ai dit en grec là, c'était quoi le nom qui a été utilisé pour s'adresser au fils de Marie? Quel est le nom qui a été attribué au fils de Marie en grec? C'est le nom là qui a écrit dessus là. Et Jésus, non, ça c'est pas une traduction. C'est ce qui est écrit en grec. Oui, c'est ça, en grec. Voilà. Maintenant, c'est dans le 15e siècle, lorsque ce qui est en grec là a été traduit en français, on a eu Jésus. Très bien. Maintenant, le nom là, on va venir sur Yeshua, hein, mais d'abord, on va d'abord clarifier ça. Parce qu'on sait que ce nom là, le 15e siècle là, ça en aucun cas, ça sera le nom que Marie a reçu. Parce que la date est beaucoup trop loin au 15e siècle, alors que Marie a existé au 1er siècle. Donc ça, on laisse à côté le nom Jésus là. Maintenant, ce qui est là maintenant là, qui était là au 1er siècle là, parmi les écrits selon l'église qui nous a été attribués là-haut. Le nom là, qui a donné ce nom? Tu es en train de m'expliquer une affaire que je t'ai dit que je ne connais pas. Tu me poses des questions là-dessus. Je t'ai dit, va au bout de ton allocution. Non, monsieur. Moi, il n'a jamais parlé. C'est ta croyance. Il faut au moins 1 heure de temps dedans. Va jusqu'au bout. Écoute-moi, monsieur. Non, on est déjà vers la fin. J'ai déjà expliqué. Je suis maintenant dans les questions. C'est toi qui le connaissais, non? Tu connais ta religion, non? On a déjà établi toutes les explications historiques. Et on a expliqué. Un peu de bruit, j'étais. Voilà. On a expliqué comment tout est venu. Maintenant, nous sommes ici maintenant pour authentifier des informations là. Et Jésus là, c'est débuté quand les textes bibliques ont été écrits après le fils de Marie. Lui n'est plus ici. Alors que le nom que l'ange a donné à Marie, c'était avant la naissance du fils de Marie. Et après sa naissance, Marie a donné le nom à son enfant. Et que le fils de Marie a porté ce nom jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Alors que nous avons eu des écrits qui ont été faits après lui, à partir de l'an 50. Maintenant, dans ces écrits, nous avons trouvé un nom dans les écritures qui ont été faits en grec, le nom Jésus. Je demande, qui a donné le nom là, Jésus? Qui lui a attribué ce nom là en grec? C'est qui? Je ne sais pas. Bon, si tu ne sais pas, moi je ne pense pas qu'on peut continuer. Parce que. Non, si tu ne peux pas. Mais si tu ne peux pas. Si tu ne sais pas, il faut aller chercher, tu vas revenir. Quand tu seras. Moi, il n'y a qu'à aller chercher. Moi, il n'y a qu'à aller chercher. Toi, tu racontes quoi même? On a toi, tu ne connais pas? Ah, tu ne connais pas, tu veux parler de quoi? Tu ne connais pas, il faut aller chercher, il faut aller étudier. Les ignorants n'ont pas de place pour non, mais. Marc Quadio, bonjour. C'est pas possible. Tu ne connais pas, tu ne fais perdre le temps ici là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais chrétiens, c'est catastrophique ce que vous faites là. Vous êtes des chrétiens. Il ne faut pas accuser les chrétiens. Il ne faut pas accuser les chrétiens. Ok, mais comme toi, bon arrivé, monsieur. Il ne faut pas accuser les chrétiens. Bonjour, pasteur Ama, bonjour. Sinon, ce que tu viens de dire là. Pasteur Ama, bonjour. Bonjour, Jean. Voilà, pasteur Ama, calme-toi. Quand tu viens, tu es un panel, tu salues d'abord avant de prendre la parole. Tu salues, tu demandes la parole et puis tu prends la parole. Mais tu ne comprends pas par la parole automatiquement. Donc, comme ça, on fait. Voilà. Continue à taper l'écran, les frères. On te salue. Quand tu regardes les panels chrétiens là, tu vois sans cesse, tu vois le bouton rouge là, ça se monte seulement. Vraiment, tapoter les gars, tapoter, on a besoin de 100 000 panels. Voilà, observez les panels. C'est continuel quoi, continuel. Mais nous ici là, les gens vont taper puis ils vont prendre repose d'abord. Franchement,
Ah. Je vais commencer à faire payer les gens pour regarder. Vraiment. Bon, ok, mais pasteur, pour toi maintenant, et puis viens ici, tu salues, tu prends les informations, on fait la civilité et puis tu commences à parler. Mais tu ne rentres pas comme ça. Bonjour pasteur, tu nous entends? Allô? Oui. Tu me parles, Askia? Le pasteur, non, j'ai parlé, Il le est parti, pasteur, oh. il est parti. Il est parti. Il a fui. Maintenant, bonjour monsieur Makwadjo, bonjour. Makwadjo, bonjour. Monsieur Makwadjo, bonjour. GTR, voilà. Ah, il y a des bruits chez toi là-bas, là. Je sais pas où tu es. Il On est attend dans des une voiture. limites là. Makwadjo, bonjour, est-ce que tu es là, Makwadjo? Makwadjo n'est pas là. Bon, pasteur est revenu. Bonjour, pasteur. Bonjour, tu nous entends? Allô, vous m'entendez? Bonjour, pasteur. Je disais bonjour, comment ça va? Voilà, on va bien. Et vous? Ouais, Dieu fait grâce. Ok. Vous êtes chrétien ou musulman? Ah, vous avez vu pasteur, non? Ou bien il y a des pasteurs musulmans. Si vous êtes chrétien ou musulman, répondez poliment. Ah, c'est ça, j'ai donné une réponse là. J'ai dit il y a des pasteurs musulmans, c'est ce que j'ai dit. C'est un nom, pasteur. Monsieur, C'est un nom. Appelé pasteur. C'est pas un c'est un nom, nom. c'est une fonction. Ok, bon, donc tu es chrétien, il n'y a pas de problème. C'est une fonction. Jésus l'a partagé, c'est un ministère. Est-ce que tu es une fois venu sur le panel ici avant ou bien c'est ton premier passage? Oui, je suis déjà passé là, on dirait une fois. Une fois, voilà. Ok. Donc tu connais la question qui est là, n'est-ce pas? Oui, là où vous êtes arrivé là, je vous ai dit que c'est Ponte Non, Pilate monsieur, qui on a n'est pas écrit arrivé la avec toi première là-bas. fois. On va commencer avec toi maintenant. Non, moi je veux partir de là parce que je dois partir à une formation. Donc va à ta Je vais formation. donner la réponse de là où vous êtes déjà arrêté. Si tu Pour n'as la pas le première temps- fois, quand on a écrit en grec, en hébreu ou en araméen et latin, c'était à la mort de Jésus. C'est Ponte Pilate qui avait écrit ça sur sa croix. Monsieur, Donc à partir de là, déjà, on parlait les trois langues. Askia, monsieur, Askia. Jean 19. Monsieur, Ouais. monsieur Ouais, pasteur, ouais. monsieur Moshe. Moshe. Il va pas répondre. Il sait que je le connais. Moshe, pasteur. ok, c'est pas grave, on va continuer avec lui. Comme il veut se. Il est déjà venu ici. Ouais, je sais. Il ferme ses Il yeux pour avait les échangé gens. avec. J'ai sa vidéo. J'ai la vidéo, l'enregistrement de tout. Là, il revient, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Pasteur, est-ce que tu as le temps pour débattre ou bien si tu n'as pas le temps, tu pars et puis tu reviens? Non, je n'ai pas le temps. C'est pas cette partie-là, je voulais faire savoir. Ouais, quoi. bon, si tu n'as pas le temps, tu peux laisser pas quelqu'un le d'autre la temps, au place. revoir. On te Quand tu connaît, vas hein. venir, tu vas Tu as venir. déjà passé ici Tu n'as plusieurs pas le temps fois. de plaisanter. À chaque fois, tu reviens ici, tu fais comme si on ne te connaissait pas. C'est Moshe. Si, je connais, je sais que c'est lui. Il a voilà. passé toute une nuit à discuter avec GTR. C'est un plaisanteur. Après, il va changer d'identité, il revient ici. Voilà, tu vois, il a écrit, c'est Moshe Mustafa. Si, je connais. Il vient Il ici. fait croire qu'il veut devenir musulman. C'est là. Il a dit à GTR qu'il veut devenir musulman. Il veut de temps en temps. Il perd le temps aux gens, c'est tout. Alors. Il a venu dire à GTR, non, je veux devenir musulman. Je pose des questions. Non, vous êtes là. Il a même dit à GTR que GTR l'a convaincu. Donc lui, maintenant, il ne va plus dire ça. Mais, et puis, il revient, il change d'identité. Il vient jouer au camp. loolu nag boo ko amee moom mooy léegi am na ñoo xamante ne bu leen jàppee dëggantaan tey gis seen baat yi dafay néew yi. Et pape ton micro, pape ton micro. Pape ton micro. Voilà, merci beaucoup. Papa a fermé son micro. Tu entends tout ce qui se passe à la maison là-bas. Donc, tu as vu, c'est ton gars là, celui qui a dit que lui, il veut devenir musulman. Ceci, c'est là, il a commencé à te faire bavader pendant au moins 2 heures, 3 heures du temps. Sanogo. Salam alaikum. Waalaikum salam, mon frère Sanogo, comment tu vas? Oui, ça va, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, Dieu merci. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Oui, bonne merci. arrivée. Merci. Mais il y a Ousmane qui a monté, il s'est pose en même temps. Ah. Ousmane Keita. Les Keita là sont pas bienvenus ici. Ah, Keita est parti en même temps. Oh là là, j'allais l'attacher en tous les mêmes. Il veut qu'il descende monter. C'est quoi votre problème? Il y a quoi? Le terrain là n'est pas glissant. Essayez c'est de pas- faire quelque chose pour Ce que tu fais là, tu penses qu'ils n'ont pas peur ou quoi? Ah, mais on te voit? Ce que tu fais là, eh ben ils voient. On dit Dieu connaît le bagage qui est lourd. Ce que tu fais là, Ouais. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. mon frère. Walaikum salam. Est-ce que Pape est là? Pape est en haut avec son chef. Oui, je suis là. Tu veux faire quoi? Je veux le faire. On dit de réagir ton PV.
Ok, mais si je fais ça, il faut que je me déconnecte là. Ouais, mais il faut descendre et revenir. Ok, d'accord, je vais regarder. Ok, d'accord. Ta place est là, pape, ta place est là. Je reviens, Inch'Allah. Attends, papa, attends, ne descends pas. Tu m'as. On a un japonais qui est là, hein, Osaki. 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 Non, lui, c'est un plaisantin. Nosoroge. Il est parti. Je sais que c'était un japonais. Est-ce qu'il n'y a pas problème de connexion chez eux? Ah, peut-être, hein. Non, mais c'est pas. C'est comme ça qu'on a fait là. Ça gâte connexion. Question il a posé là, ça gâte connexion. Quand il fait une démonstration comme ça là, les réseaux sautent à maintenant. C'est pas tous les jours il vient un tableau. Quand il vient un tableau et puis marqueur là, le jour là, ils savent que aujourd'hui là c'est dangereux. Ouais, lui, les musulmans, mais il dit qu'il n'a pas fait exprès quoi, pour monter. Il y a d'autres qui appuient sans se rendre compte. Quoi. Si. Il y a qui a fait demande encore. C'est pas. Je suis là, mais en fait là, le problème c'est que je veux bien, mais en fait, à un moment donné aussi, les frères là, personne ne peut leur venir en aide. Moi, je vais pas là-bas. Hein. On vous dit, n'allez pas là-bas. Là,